Chant premier, strophe 6 des Chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Hermann Roskams. Les Chants de Maldoror par le comte de Lautréamont. Chant premier, strophe 6. On doit laisser pousser ses ongles pendant 15 jours. Oh, qu'il est doux d'arracher brutalement de son lit un enfant qui n'a rien encore sur la lèvre supérieure, et, avec les yeux très ouverts, de faire semblant de passer suavement la main sur son front, en inclinant en arrière ses beaux cheveux. Puis, tout à coup, au moment où il s'y attend le moins, d'enfoncer les ongles longs dans sa poitrine molle de façon qu'il ne meure pas. Car, s'il mourait, on n'aurait pas plus tard l'aspect de ses misères. Ensuite, on boit le sang en léchant les blessures, et pendant ce temps, qui devrait durer autant que l'éternité dure, l'enfant pleure. Rien n'est si bon que son sang, extrait comme je viens de le dire, et tout chaud encore, si ce ne sont ses larmes, amères comme le sel. Homme, n'as-tu jamais goûté de ton sang quand par hasard tu t'es coupé le doigt? Comme il est bon, n'est-ce pas? Car il n'a aucun goût. En outre, ne te souviens-tu pas d'avoir un jour, dans tes réflexions lugubres, porté la main, creusée au fond sur ta figure maladive, mouillée par ce qui tombait des yeux, laquelle main ensuite se dirigeait fatalement vers la bouche, qui puisait à longs traits dans cette coupe tremblante, comme les dents de l'élève qui regarde obliquement celui qui est né pour l'oppresser. Les larmes, comme elles sont bonnes, n'est-ce pas? Car elles ont le goût du vinaigre. On dirait les larmes de celle qui aime le plus, mais les larmes de l'enfant sont meilleures au palais. Lui ne trahit pas, ne connaissant pas encore le mal. Celle qui aime le plus trahit tôt ou tard. Je le devine par analogie, quoique j'ignore ce que c'est que l'amitié, que l'amour. Il est probable que je ne les accepterai jamais, du moins de la part de la race humaine. Donc, puisque ton sang et tes larmes ne te dégoûtent pas, nourris-toi avec confiance des larmes et du sang de l'adolescent. Bande-lui les yeux, pendant que tu déchireras ses chairs palpitantes et, après avoir entendu de longues heures ces cris sublimes, semblables au râle perçant que poussent dans une bataille les gosiers des blessés agonisants, alors, t'ayant écarté comme une avalanche, tu te précipiteras de la chambre voisine et tu feras semblant d'arriver à son secours. Tu lui délieras les mains, aux nerfs et aux veines gonflées. Tu rendras la vue à ses yeux égarés, en te remettant à lécher ses larmes et son sang. Comme alors le repentir est vrai, l'étincelle divine qui est en nous, et paraît si rarement, se montre trop tard. Comme le cœur déborde de pouvoir consoler l'innocent à qui l'on a fait du mal. Adolescent, qui venez de souffrir de douleurs cruelles, qui a donc pu commettre sur vous un crime que je ne sais de quel nom qualifier. Malheureux que vous êtes, comme vous devez souffrir, et, si votre mère savait cela, elle ne serait pas plus près de la mort, si abhorrée par les coupables, que je ne le suis maintenant. Hélas! Qu'est-ce donc que le bien et le mal? Est-ce une même chose par laquelle nous témoignons avec rage notre impuissance et la passion d'atteindre à l'infini par les moyens même les plus insensés? Ou bien sont-ce deux choses différentes? Oui, que ce soit plutôt une même chose, car, sinon, que deviendrais-je au jour du jugement? Adolescent, pardonne-moi, c'est celui qui est devant ta figure noble et sacrée, qui a brisé tes os et déchiré les chairs qui pendent à différents endroits de ton corps.
Est-ce un délire de ma raison malade? Est-ce un instinct secret qui ne dépend pas de mes raisonnements, pareil à celui de l'aigle déchirant sa proie, qui m'a poussé à commettre ce crime? Et pourtant, autant que ma victime, je souffrais. Adolescent, pardonne-moi. Une fois sorti de cette vie passagère, je veux que nous soyons entrelacés pendant l'éternité. Ne former qu'un seul être, ma bouche collée à ta bouche. Même de cette manière, ma punition ne sera pas complète. Alors, tu me déchireras sans jamais t'arrêter, avec les dents et les ongles à la fois. Je parerai mon corps de guirlande embaumée pour cet holocauste expiatoire, et nous souffrirons tous les deux, moi d'être déchiré, toi de me déchirer, ma bouche collée à ta bouche. Ô adolescent aux cheveux blonds, aux yeux si doux, feras-tu maintenant ce que je te conseille? Malgré toi, je veux que tu le fasses, et tu rendras heureuse ma conscience. Après avoir parlé ainsi, en même temps, tu auras fait du mal à un être humain, et tu seras aimé du même être. C'est le bonheur le plus grand que l'on puisse concevoir. Plus tard, tu pourras le mettre à l'hôpital, car le perclus ne pourra pas gagner sa vie. On t'appellera bon, et les couronnes de laurier, et les médailles d'or cacheront tes pieds nus, et part sur la grande tombe à la figure vieille. Ô toi, dont je ne veux pas écrire le nom sur cette page qui consacre la sainteté du crime, je sais que ton pardon fut immense, comme l'univers, mais moi, j'existe encore. Fin de la strophe 6 du premier chant.